Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre les bases de TradingView. Tout ce que vous devez savoir pour commencer à analyser des marchés et pouvoir du coup par la suite trader avec vos analyses. Donc tout d'abord, quand vous allez arriver sur TradingView, vous arrivez sur cette page-là. Vous prenez un actif qui vous est proposé, au hasard vous en foutez. Ensuite, tout simplement, vous arrivez sur cette page. Donc ça va être un graphique par défaut que vous ne voulez pas forcément. Tout d'abord, pour sélectionner votre graphique, vous allez ici et vous mettez tout simplement la paire que vous voulez. Donc imaginons que moi je veux du BTC face à l'USDT. Je mets BTC USDT. Et donc là, il me propose simplement cette paire. Maintenant, chose importante, c'est qu'il faut sélectionner le bon graphique en fonction de quelle plateforme vous utilisez. Là, imaginons que j'utilise Binance. Donc, je suis donc là sur Binance. Et par exemple, contrat perpétuel. Donc moi, je vais chercher BTC USDT en perpétuel. Parce que là, si par exemple je prends ce graphique-là, là vous pouvez voir que le prix est à 21 013 et là 21 038. Il y aura toujours un décalage. Donc si vous voulez trader proprement et surtout si vous faites un peu plus de scalping, donc sur des timeframes plus légères, il faut vraiment que vous ayez le bon graphique adapté. Donc là, dans notre cas, je vais mettre BTC USDT perp, donc pour Perpetual Futures, et je vais actionner Binance. Donc attendez, je vais essayer de le trouver. Voilà. Donc là, vous voyez Bitcoin donc contre USDT Perpetual Futures sur Binance. Donc là, le prix que je vais avoir ici sera exactement le même qu'il y a sur Binance. Donc déjà, ça va vous éviter d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, déjà, ça va vous éviter d'avoir des différences entre votre graphique TradingView et votre graphique sur l'exchange que vous utilisez pour trader. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, à droite, j'ai une liste. Donc ça me permet vraiment de switch très rapidement entre chaque crypto que j'ai enregistré. Pour ajouter quelque chose à cette liste là, c'est très simple, vous faites le plus et pareil, vous cherchez la paire que vous souhaitez, hop, et vous verrez un plus qui est à côté, donc vous mettez sur le plus. Donc là je vais en prendre une qui est pas bonne pour l'exemple et ça va m'ajouter tout simplement la paire à ce niveau là. Donc là, grâce à ça, vous allez pouvoir faire une liste où vous pourrez défiler rapidement entre chaque crypto ou sur chaque action ou sur chaque indice. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez en fonction de sur quoi vous tradez. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre tout simplement des repères. Donc imaginons que là, je fais mon analyse et je vois que le sol est intéressant, que le mana est aussi intéressant et voilà, que je veux tout simplement les surveiller. J'ai enlevé les autres, hop, voilà. Et bien tout simplement, les marques rouges que j'aurais fait, et dans liste rouge, je vais pouvoir retrouver les actifs que j'ai enregistrés. Donc voilà, c'est tout pour la sélection des paires et l'ajout sur votre liste de surveillance. Maintenant, pour trader, vous n'allez pas tout simplement trader avec ça. Il va vous falloir des indicateurs, pouvoir tracer des courbes, des lignes, etc., etc. Donc pour ça, déjà sur la droite, vous avez différentes choses. Donc là, je vais passer en early, comme ça j'ai plus de possibilités à vous montrer. Donc voilà, maintenant imaginons que vous voulez marquer un support ou tout simplement un triangle, une figure de consolidation ou quoi que ce soit et que vous voulez tout simplement tracer des lignes sur votre graphique. Ici vous avez une petite ligne qui porte bien son nom, vous prenez un point, vous tracez et là vous pourrez tout simplement afficher une ligne sur votre graphique. Vous avez sur la petite flèche, vous avez plein de possibilités, vous avez donc la droite de tendance, faire une flèche, une rayon, une ligne étendue, ligne horizontale. Donc voilà, si vous voulez faire par exemple, je sais pas, indiquer vos supports, vos entrées, etc. Donc ça je vous laisse voir, mais du coup tout ce qui est ligne, c'est ici. Là vous avez le Fibonacci, donc le Fibonacci c'est pour trouver donc les supports et les résistances. Donc vous appuyez sur votre point d'entrée et vous allez sur votre mèche du haut par exemple. Et là, vous allez avoir affiché vos supports. Je ne vais pas vous faire un cours de trading, hein. Le but c'est pas de vous apprendre comment utiliser tel ou tel truc, mais c'est pour vous montrer où sont les différents outils à utiliser. Donc là vous avez le brush, donc ça c'est tout simplement pour faire des petites figures, voilà. Ensuite vous avez la possibilité donc d'écrire, donc voilà, vous mettez votre texte, voilà. Vous pouvez sélectionner la couleur. Oui, j'ai oublié de préciser, mais sur chaque action vous pouvez tout simplement changer graphiquement à quoi ça ressemble. Là imaginons que je veux mettre du vert et que je veux que le trait soit épais, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour faire, comme vous pouvez voir, différentes choses. Donc les figures XAU, BUSD, des vagues d'Elliott en impulsion. Donc hop, 1, 2, 3, 4 par exemple. Comme ça vous pouvez tracer directement, plutôt que faire avec votre trait
Et après, comptez, vous avez des solutions qui sont beaucoup plus rapides. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir calculer vos bénéfices en pourcentage. Donc imaginons que là, je veux une position longue. Donc j'appuie ici. Que ma cible, bah, c'est le top, on va dire ici. Voilà, que ça va faire une sorte de M. Et que là, par exemple, je vais mettre mon stop loss ici. Et bah là, vous pouvez tout simplement voir comment va être géré votre trade. Alors attendez, je vais quand même le mettre à un niveau, ça serait plus logique. Donc voilà, là on peut voir que si ça touche mon stop loss, mon trade va être perdu de 4,75%. Et là, si ça touche le top, le trade va me faire gagner 7,73%. Donc ça, c'est une manière aussi de voir où vous allez avant d'entrer en position pour savoir votre ratio sur votre trade. Donc là, vous avez la mesure, ça vous permet donc de voir en pourcentage. Donc là, je vois par exemple cette hausse de ici et ici, combien de pourcents elle a fait. Donc là, je peux voir que ça fait 14%, qu'il y a 42 bars, que ça a duré sur 1 jour et 18 heures, etc. Donc vraiment, c'est un outil, comme dit, de mesure. Le reste, c'est pas très intéressant et c'est pas important, donc je vais pas vous le montrer. Là, vous avez la possibilité de supprimer des dessins, enfin bon. Ça, après, je vous laisse voir, mais c'est des outils qui vont moins vous être utiles. Chose très importante, j'aurais peut-être dû d'ailleurs vous le présenter au début, bon, c'est pas grave, c'est la possibilité de changer de time frame. Donc là, par exemple, vous voyez que je me suis mis en 1 heure, donc ça veut dire que chaque... Alors attendez, hop, je vais prendre ça, parce que sinon ça va m'emmerder. Donc chaque barre que vous voyez ici, c'est 1 heure de temps. À chaque clôture, donc à chaque fois qu'une heure est passée, ça passe sur la barre d'après. Si par exemple vous voulez trader sur des time plus petits, vous avez la possibilité, donc là vous pouvez prendre par exemple 5 minutes, et là vous allez tout simplement zoomer, et une bougie va être 5 minutes. Donc voilà, même moins si vous voulez 3 minutes, 15 minutes, ou autre. Vous pouvez aussi faire du daily, etc. etc. Donc ça c'est tout simplement pour changer de time frame. Encore une fois, je le répète, le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à trader, c'est juste pour vous montrer comment TradingView marche. Ici, vous avez la possibilité de changer graphiquement comment est une bougie. Donc là, voilà, vous pouvez faire en bougie creuse. Vous pouvez aussi faire des barres. Il me semble que vous pouvez faire des droites. Voilà, c'est ici. Voilà, je ne sais pas si vous aurez utilité de ça, mais je vous le présente quand même. Ensuite, il y en a certains qui vont vouloir utiliser des indicateurs. Comme par exemple, j'ai ici. Là, vous pouvez voir que j'ai le Lendaraya, j'ai le CipherB, j'ai le RSI qui me permet de tout simplement trouver mes positions. Donc, c'est simple. Vous allez sur indicateur et vous mettez ce que vous voulez. Donc imaginons que je veux un EMA, et bien en fait je vais taper EMA. Et là vous pourrez voir que simplement ils vont me proposer une multitude d'indicateurs et même de stratégies donc, qui est créée par la communauté. Donc c'est ça qui est beau, là comme vous pouvez voir il y a plein de noms différents. En fait c'est des personnes qui créent leur propre stratégie, leur propre indicateur et qui le proposent publiquement aux gens. Donc voilà, ça vous permet en fait de vraiment créer de bonnes stratégies. Donc là j'en ai déjà 3 et vu que j'ai la version gratuite je vais en supprimer un. Hop, donc là, imaginons que je veux mettre donc, le MA 50-200. Je clique dessus et ça va tout simplement l'ajouter à mon graphique. Autre chose, vous avez la possibilité de créer des alertes. Donc, alerte, c'est tout simplement ici. Donc là, imaginons que je veux créer une alerte. Donc voilà, je clique dessus. Donc là, je sélectionne ma paire ou mon indicateur. Si par exemple, je sélectionne le EMA 50-200, quand ici, il y a un croisement, et là, je peux demander que ça m'envoie une notification lorsque c'est croisé. Donc voilà, ça je vous laisse regarder les conditions. Vous avez plusieurs trucs, croisement vers le haut, plus grand que, plus petit que, etc. Là, donc là vous pouvez sélectionner la valeur. Mais si vous voulez tout simplement faire une alerte de prix, moi ce que je vous conseille, c'est que vous allez sur le graphique, donc vous sélectionnez le niveau que vous voulez, vous faites clic droit, vous faites ajouter une alerte à 25 356, donc voilà, hop, vous faites créer. Et là, dès que le cours va atteindre ce niveau-là, vous aurez simplement un pop-up avec un petit son qui va vous dire « Attention, ce cours atteint ce niveau-là ». Donc voilà, donc si vous avez des targets ou des conditions avant de lancer un trade, ça peut être très intéressant de mettre ça en place, car du coup, ça vous évite de rester derrière votre écran, derrière votre graphique tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Je ne suis pas rentré dans les détails à 100%. J'avais pas envie de faire une vidéo trop chargée. Là, je vous ai vraiment présenté les bases. Et avec ces bases-là, normalement, vous devrez pouvoir commencer à bien utiliser TradingView et à pouvoir faire vos analyses convenablement. Je vous invite aussi à regarder de votre côté, évidemment, d'être un petit peu curieux et de vous former par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé ou elle t'a plu, je t'inviterai à mettre un like et à t'abonner à cette chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté qui est en bio. On est 2800 membres dessus. Donc si tu veux discuter de trading par exemple avec les autres abonnés de cette chaîne YouTube, je t'invite à nous rejoindre. Donc voilà. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.